Maintenant, c'est le moment de définir la forme des formulaires et leur déroulable correspondant, pour que les réponses soient normalisées et qu'il n'y ait aucune erreur au moment de la prise de données. Ce modèle de travail utilise ce que l'on appelle widget. Nous ouvrons les propriétés de la couche de usage des sols et nous cherchons l'onglet Formulaire d'attributs. Dans la liste des champs, nous voyons toutes les variables pour collecter. D'un clic sur la variable Usage, un formulaire apparaît sur la partie de droite. La section qui nous intéresse principalement est celle de Type d'outil. Par défaut, celui qui est sélectionné est Édition de texte, qui nous permet de remplir le champ avec n'importe quelle valeur, simplement en écrivant dans le formulaire. Nous allons changer et nous allons prendre Liste de valeurs. Celui-ci nous offre une table avec Value et Description. Ici, nous allons définir les valeurs que va nous offrir le formulaire, comme un déroulant. Nous remplissons les valeurs de résidentiel, agricole, administratif, équipement et autres. Ce dernier servira pour les cas difficilement classables dans les 4 réponses prédéfinies antérieures. On pourra concrétiser dans le champ Observation de quoi il s'agit. Nous poursuivons avec le champ État. Là, nous utiliserons de nouveau Liste de valeurs et nous donnerons l'option entre Bon état, état moyen, mauvais état. Dans le cas d'observation, nous le laissons tel quel puisque nous avons besoin de pouvoir exprimer librement n'importe quelle observation sur l'élément. Dans le cas du champ de photo, nous changeons édition de texte et nous mettons pièce jointe. Nous activons la case chemin relatif qui nous permet d'associer le projet aux images indépendantes du dispositif. Dans cette même section de type d'outil, nous devons descendre jusqu'à la partie visualiseur du document interne et sélectionner le type comme image. Il ne nous reste plus que le champ de date qui par défaut dispose de type d'outil date/heure. Nous pouvons voir que la case de calendrier pop-up est déjà activée, ce qui nous permet de remplir le champ avec plus de facilité. Pour économiser du temps dans la collecte de données sur le terrain, nous pouvons lui attribuer déjà une valeur par défaut en utilisant une fonction SQL dans la section de défaut. En cliquant sur le symbole epsilon, nous entrons dans la fenêtre des expressions SQL et dans la colonne centrale, nous cherchons dans date et heure la fonction now. D'un double clic, nous l'ajoutons au champ et dans l'aperçu préliminaire, nous pouvons voir qu'elle nous donne l'heure et la date actuelle sans avoir à dérouler le calendrier ni avoir à remplir la date à la main. Nous confirmons les changements dans Propriétés et nous basculons au mode édition de la couche. Nous dessinons un polygone d'essai dans le champ. Et nous pouvons vérifier le formulaire et que tous les champs ont bien leur déroulant correspondant. Que la date vient par défaut déjà inscrite et que nous pouvons modifier le calendrier. Nous éliminons donc le polygone d'essai et nous continuons avec la couche de voix. Dans son type d'outil, nous sélectionnons Liste de valeurs et nous introduisons les valeurs de route, sentier, chemin et autoroute. La largeur, nous la maintenons avec édition de texte et dans État, nous ajoutons les valeurs de bon, moyen, mauvais. Les observations, nous allons les laisser avec les valeurs par défaut. Et dans la photo, nous répétons le processus de la couche antérieure. Le widget sera pièce jointe
et nous allons permettre les chemins relatifs et le type de visualiseur de documents interne sera Image. Nous confirmons et nous continuons avec la couche de Agua. Dans le type d'outil, nous ajoutons liste de valeurs de puits, fontaine et réservoir. L'état se répète, bon, moyen, mauvais. Et pour la photo, nous modifions le widget et nous marquons pièce jointe, comme dans les cas antérieurs. Lorsque nous confirmons, nous activons le mode édition et nous créons un point d'essai. Nous pouvons voir que les formulaires fonctionnent parfaitement bien. Nous revenons aux propriétés de la couche d'eau et nous pouvons voir que la description des valeurs sur la carte est la valeur en elle-même. Mais cette description, nous pouvons la modifier. Par exemple, la description du puits, nous pouvons la passer à « puits sans pompe ». C'est ce que nous verrons ensuite dans le champ du formulaire ou sur la table attributaire. Le style de la couche indique au programme que tous les champs avec la valeur « puits » doivent être vus comme « puits sans pompe ». Cela permet une économie de la mémoire du disque. Et cependant, si nous chargeons à nouveau la couche dans le programme, nous pouvons voir que dans son état pur, la valeur est visualisée sans description, seulement puits. Pour visualiser la description et activer le déroulant, nous devons copier le style de la couche éditée que nous venons de charger. Dans ce cas, tout est visualisé correctement. Il ne nous reste plus que la dernière couche, celle des latrines. Nous entrons dans les propriétés et nous modifions les valeurs d'état. Bon, moyen, mauvais. Et pour terminer, nous activons le widget de pièce jointe dans Images pour le champ Photo. Nous faisons un essai avec le formulaire de latrine pour nous assurer que ce même formulaire fonctionne bien.